Chers élèves, avant de commencer, suivez-moi sur Facebook et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, le bouton. Bonjour mes chers élèves des premières années, sciences maths, français ou arabe. Dans cette vidéo, je vais passer au chapitre numéro 3, le chapitre des applications. Pourquoi numéro 3? Parce que déjà, il y a un chapitre concernant la notion de logique et il y a les applications et les fonctions, les ensembles que j'ai déjà traités, et il y a les applications. Les ensembles et les applications forment bien sûr deux parties qui sont spécialement pour les premières années sciences maths français et sciences maths aussi arabe. La notion d'application, elle est proche bien sûr à la notion de fonction, parce que la notion des applications, on verra que ce sont des fonctions particulières, ce sont des relations entre deux ensembles. Donc je commence par définir ce que ça veut dire application d'un ensemble vers un autre. Je commence par une activité. C'est pourquoi j'ai commencé par les fonctions, parce que nous sommes habitués avec les fonctions, qui sont surtout les fonctions de l'ensemble, les fonctions réelles, de la numérique, de l'ensemble R vers l'ensemble R, ou bien d'une partie de R vers R. On considère la fonction f définie par f de R vers R qui est tout x associé f de x qui est 2x sur x carré plus 1. Et j'ai posé ici deux questions. Le calcul des images, ça veut dire ici f de 0, et il suffit de remplacer x par 0 dans l'expression 0 carré, ça va vous donner 0 sur 1, c'est 0. f2 moins 1, la même chose, c'est 2 fois moins 1, il suffit de remplacer sur moins 1 au carré plus 1, et ça va me donner moins 2 sur 2, c'est moins 1, c'est-à-dire les réels. f de 2, la même chose, vous calculez 2 fois 2, ça donne 4, sur 2 au carré plus 1, donc c'est 4 sur 5. f de moins 3. f de moins 3, c'est quoi? C'est moins 6, divisé bien sûr par moins 3 au carré, c'est 9. 9 plus 1, donc c'est moins 6 sur 10. En simplifiant, ça va me donner moins 3 sur 5. La question petit b, est-ce que pour chaque x, chaque valeur de x, on peut calculer f de x? Ça veut dire, est-ce que f de x existe toujours? On a pour tout x appartenant à R, x carré plus 1 est différent de 0, il est strictement positif. Donc, f de x existe pour tout x appartenant à R. Pourquoi il existe? Parce que le dénominateur il est différent de 0. Donc il n'y a aucun x pour lequel, si je prends x carré moins 1, on verra il y a deux réels dont on ne peut pas calculer les images. Si à la place de plus j'ai mis moins, donc il faut retrancher l'ensemble R à l'exception de moins 1 et 1. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, ma fonction que je viens de définir, celle-ci, sans domaine de définition, on verra que c'est R. Parce que quel que soit x appartenant à R, x carré ne peut pas être égal à moins 1. Car le carré est toujours positif. Donc le domaine de cette fonction, c'est R. Donc tous les éléments de l'ensemble R, ils ont des images. Et chaque élément, il a une image une seule. Donc on est dans le cas de ce qu'on va appeler une application. Donc définition, en général il y a des définitions, il n'y a pas uniquement une, donc définition et notation aussi.
soit E et F, d'une manière générale, deux ensembles non vides, ça veut dire E différent de l'ensemble vide et F différent de l'ensemble vide. Donc on peut parler des ensembles d'une manière générale, parce qu'on a déjà parlé des ensembles. J'ai commencé avec les ensembles qu'on connaît, c'est-à-dire l'ensemble R. Maintenant, on peut avoir des ensembles quelconques. On appelle application de E vers F toute relation, une correspondance qui a tout élément X de E associé à tout élément, donc quel que soit, et l'associer à un unique Y, élément Y de F, tel que Y, c'est l'image de X par l'application F. Donc, on appelle application toute correspondance, ou bien toute relation bien sûr de E vers F, qui est associée, qui a tout élément X de E associé, ou bien fait correspondre, à un unique élément Y de F, et on écrit Y égale à F de X. L'application F sonnote, F, donc, de l'ensemble E vers l'ensemble F, qui est tout X associé Y. Ça, c'est l'ensemble de départ, ça, c'est l'ensemble d'arrivée. X s'appelle l'antécédent, Y, c'est l'image de X par l'application F. On va appliquer la logique, une notation qu'on a déjà, donc on a déjà appliqué la logique dans les ensembles, et maintenant la logique, elle va s'appliquer dans tous les chapitres, bien sûr, des mathématiques. F, application de E vers F, si seulement si, quel que soit, c'est ça, à tout X de E, quel que soit X appartenant à E, il existe un et un seul Y de F, ça veut dire à l'unique, tel que Y égale F de X. Si tu arrives, donc quel que soit, il est fausse si tu trouves un contre-exemple. Si on arrive à trouver un X tel que il n'y a aucun Y de F tel que Y, si je trouve un X pour lequel il n'y a aucun Y, n'existe aucun Y de F tel que Y égale à F de X. Dans ce cas-là, ma correspondance, ma relation, ça, ce n'est pas une application. Et on va parler des applications et après, on va passer aux propriétés des applications. Ce qu'on appelle une application injective, une application surjective, une application bijective. Et on va parler aussi de la bijection réciproque. Et je vais parler aussi de l'image directe et l'image réciproque d'une partie par une application. Donc, je reviens aux définitions. E, il s'appelle l'ensemble de départ. F est l'ensemble d'arrivée. C'est la même chose pour les fonctions. Y est l'image de X par F. C'est l'image de X par F. X est l'antécédent de Y par F. Et il y a une petite remarque qui est très importante, c'est celle-ci. Si je reviens aux fonctions qu'on a déjà, les fonctions réelles ou bien les fonctions de R vers R, les fonctions numériques, quand est-ce une fonction devient une application? Une fonction, elle est de R vers R, et s'il est défini de son ensemble de définition vers R, si l'ensemble de départ était l'ensemble, le domaine de définition, cette application, bien sûr, cette fonction est une application. C'est pourquoi je dis ici, toute fonction numérique f est une application de son domaine de définition vers R. Donc, si on vous donne une fonction, on peut vous demander le domaine de définition. Mais pour les applications, non. Lorsque je dis une application d'un ensemble E vers un ensemble F, donc j'assure tout X, il a tout élément de l'ensemble de départ, il a une seule image dans l'ensemble d'arrivée. Donc, l'application n'a pas d'ensemble de départ, son domaine de définition, c'est son ensemble de départ. Je vais prendre quelques exemples. Si je prends la fonction
f de r moins 1 vers r, qui est tout x, associé f de x, 1 sur x moins 1. Quel est son domaine de définition? Le domaine de définition, normalement, x moins 1 différent de 0, donc x différent de 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le domaine? C'est R moins 1. Ça veut dire le seul élément de R qui n'a pas d'image, c'est le 1. Mais ici, on a pris, ça c'est le domaine, donc je cherche, est-ce que l'ensemble de départ de l'application, de la fonction, est son domaine de définition? Si l'ensemble de départ, c'est le domaine de définition, dans ce cas-là, ma fonction, c'est une application. Et on verra, il y a des propriétés des applications qui vont s'intéresser surtout à la surjection, il va s'intéresser à l'ensemble d'arrivée. Et l'injection et l'application, ils s'intéressent à l'ensemble de départ. L'application, c'est bien sûr l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée. Il y a la surjection, il y a l'injection et la bijection. Si je prends la fonction g de R vers R, de R vers R, normalement, celle-ci, est-ce que c'est une application ou non? Parce que le domaine de définition, c'est quoi? Il faut que x moins 1 soit supérieur ou égal à 0. Ça veut dire x supérieur ou égal à 1. Donc, les réels qui ont une image une seule, qui ont un g de x qui existe, ce sont les éléments de l'ensemble des domaines de définition, qui est 1 plus l'infini. Donc, la fonction g de R vers R n'est pas une application, car l'ensemble, le domaine de définition, c'est 1 plus l'infini, et l'ensemble de départ ici, c'est R. Pourquoi ce n'est pas une application? Donc, ça, c'est une explication. Et j'ajoute tous les éléments de l'intervalle, moins l'infini 1 over en 1, n'ont pas d'image. Et si tu donnes uniquement un seul, par exemple g de 0, c'est la racine de moins 1, et la racine de moins 1 n'existe pas. Donc, ce n'est pas une application de R vers R, mais c'est une application de l'intervalle fermé 1 plus l'infini vers l'ensemble d'arrivée. Un exercice. Dans cet exercice, on vous donne la fonction, on donne la fonction f de R vers R qui est tout x associé y qui est 1 sur x carré plus x moins 2. Petit a, donné de f. F est-elle une application de R vers R? Après, donnez les antécédents de moins 1 demi par F s'il existe. Donc, je fais une pause, vous mettez pause et cherchez l'exercice. Donc, je passe maintenant à la solution de l'exercice. Voilà. Vous avez f de x, c'est quoi? Et c'est 1 sur x carré plus x moins 2. Voilà les solutions. F de x, 1 sur x carré plus x moins 2. La première chose, est-ce que f c'est une application de R vers R? Donc la question, peut-être petit a, déterminer d de f. D de f. Donc petit a. X appartient à d de f est équivalent, bien sûr, x est un réel, est équivalent, x appartient à R, et j'ajoute x carré plus x moins 2 différent de 0. Et je résous l'équation x carré égale à 0 avec a
c'est 1, B c'est 1, C c'est moins 2. Moins 2. Delta, B carré moins 4, AC, ça donne 1 au carré, moins 4, 1 fois moins 2, ça va vous donner delta égale 8 plus 1, c'est 9. Quelles sont les solutions? X1, c'est moins B donc moins 1, moins racine de 9 sur 2A, donc c'est 2 sur 2 fois 1, donc c'est moins 1, moins 3 sur 2, c'est moins 4 sur 2, c'est moins 2. Moins 2 au carré c'est 4, moins 2, ça donne 4 moins 4 c'est 0. Pour l'autre, moins B plus racine de delta sur 2A, donc c'est moins 1 plus 3 sur 2, c'est 2 sur 2, il est égal à 1. Le domaine de f c'est quoi? C'est R moins 2, 1. F n'est pas une application de R vers R, car moins 2 et 1 n'ont pas d'image dans R par F. Maintenant, je passe C. Ou bien, je dis que D de F est différent de R. On a déjà trouvé le domaine de définition ici. Et ça me donne que f de moins 2 n'existe pas et f de 2 et f de 1 n'existe pas. Ça donne un 0 au dénominateur. Donnez les antécédents de moins 1 par f s'il existe. Voilà, les antécédents, on va les chercher. Cherchons y appartenant à R tel que f de y, f de, cherchons les x normalement, pas les antécédents. On cherche les antécédents. Les antécédents, ce sont, cherchons les x appartenant à R, tel que f de x égale moins 1 sur 2. Voilà. Ceci est équivalent, qui est f de x, c'est 1 sur x carré plus x moins 2 égale à moins 1 sur 2. Je fais produit des extrêmes, produit des moyens, donc ça donne moins x carré plus x moins 2. Et je croise, donc ce produit égale ce produit. Égale 2 fois 1. Je multiplie les deux membres par moins 1 pour simplifier un peu. Plus x moins 2 égale moins 2. Et je fais passer, je simplifie par moins 2. Ça donne x carré plus x égale à 0. Je résous une équation, donc x facteur de x plus 1 égale à 0. Et ça me donne x égale à 0. Voilà. Ça, c'est le premier antécédent. Il est dans R où x plus a égale à 0. Ça veut dire x égale moins 1. Quels sont les antécédents maintenant? Les antécédents
de moins 1 demi par f, 100, 0 et moins 1. Voilà, ça sera tout. Dans la prochaine vidéo, je vais parler des propriétés des applications. Il y a trois propriétés. Ce sont l'injection ou bien application injective. Il y a aussi application surjective ou bien insurjection. Il y a une application bijective ou bien une bijection. À bientôt et à la prochaine vidéo, mais n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Si vous êtes sur YouTube, cliquez sur YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner. Si vous êtes sur Facebook, soit sur la page, donc cliquez sur suivre et aussi suivre ou inviter. Et même chose sur les groupes, il faut suivre mes groupes Facebook. À bientôt et à la prochaine vidéo.